Howdy, c'est Yandere-chan. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de DDLC. Souvenez-vous, nous étions en train de montrer notre poème à Monica. Et on parlait un petit peu de Sayori, que Sayori elle cachait en fait un peu de tristesse en elle. Qu'elle aimait pas que les choses joyeuses des fois, elle aimait aussi des choses tristes. Parce qu'elle est triste peut-être, je ne sais pas. Donc dans les fichiers du jeu, il n'y a rien qui ne s'est rajouté. Bon, à part ça que peut-être je ferai... Non, en fait, il n'y a rien qui s'est rajouté. Peut-être je regarderai dans une vidéo, ou je ferai une vidéo pour voir un petit peu les secrets têtes de Doki Doki. Bref, on reprend. Et tu ne devrais pas avoir peur d'exprimer un peu non plus. Je suis certain que je vais... je prends la voix de Monique depuis tout à l'heure alors que c'est casse-boue. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. J'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style, mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant ? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Alors. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois, la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant ? Un petit copain en colère ? Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regardais à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts, pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard. Ma rétine, déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée. C'est juste un petit trou. Ce n'était pas trop éclairé, c'était trop profond, s'étirant pour toujours dans tout. Un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à quelque chose. Monica, elle a l'air d'avoir un secret. Je sais pas, quelque chose comme ça, on découvrira. Mais en tout cas, moi, je comprends un petit peu ce qu'elle veut faire passer. Peut-être qu'il y a un truc qui s'est rajouté. Nine, rien. Alors, qu'en penses-tu ? C'est très libre, on peut dire ça ainsi. Désolée, je ne suis pas vraiment la bonne personne qui a demandé des retours. Haha, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à haute voix, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème ? Ah, eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Une illumination. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Je sais pas pourquoi, mais il faut se méfier, je pense, de Monique. Car, je sais pas. Une illumination ? Oui, quelque chose de genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée
profonde parce que ça m'a fortement affectée. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essayes de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'est mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Je pense que je vais faire un Natsuki. Bon, c'est conforme à ce que j'attendais de quelqu'un comme toi. Merci, toi, vas-y. C'est un peu direct. Bon, excuse-moi. Ce n'est pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. C'est juste que ça ne suscite aucune émotion. Donc tout simplement, ce n'est pas assez adorable pour toi. Tu veux que je te frappe? Je vais passer mon tour. Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer le mien. C'est pas comme si tu allais l'aimer. Déjà, il est très court. Les aigles peuvent voler, les singes peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. Mais quel est l'intérêt de ce poème? Ça n'a aucun sens. Oui. Je t'avais prévenu que tu n'allais pas l'aimer. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas te rendre ton message moins valable. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais quand c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ce qui t'entoure accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oui, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met plus d'accent sur le jeu de mots. Par exemple, j'ai fait un rime à la fin, puis j'ai fait une chute après, exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Tu as donc fait ça, j'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce qui signifie être une pro. Ok, garde ton ego de côté, merci. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ce que la plus jeune d'entre nous... Hein? Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en fait. Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Il ne reste plus que Yuri. Non, rien. Yuri fixe le poème. 1 minute s'écoule, plus de temps qu'il ne faut pour finir de le lire. Oh! Désolée, j'en ai oublié de parler. C'est bon, ne te force pas. Ce n'est pas ce que Je dois juste formuler mes pensées en mots. Attends. Bien, je vais tranquille. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai?